Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire donc comme promis une vidéo sur le Distress Resist Spray, à quoi ça sert et comment on s'en sert. Alors c'est de la colle, c'est un spray avec de la colle à l'intérieur qui sèche très vite, donc il faut surtout quand vous l'utilisez avoir une bassine d'eau à côté pour pouvoir mettre dedans directement vos pochoirs ou autres, parce que sinon ils sont fichus, parce que ça sèche très vite. Il vous faut également un petit carton, donc je vais essayer de le mettre face à la caméra. Et je vais commencer par vous montrer une technique. Donc je vais mettre mon petit tag. Alors le problème c'est qu'il faut que ça soit bien plat. Et mes cartons ne sont pas plats. Donc. Et je vais y mettre ce pochoir là que je trouve superbe. Comme ceci. Donc vu que mon fond n'est pas plat, ça va être un peu embêtant parce que ça va... J'ai toujours du mal pour trouver des cartons qui vont bien. Alors celui-là, si je le mets comme ça, on va essayer. Au pire, je le mets comme ceci, comme ça sera plat. Voilà, c'était toute une histoire de carton en fait. Mais c'est pour éviter que ça ne soit dispersé un peu partout et que au final, vous vous retrouvez avec votre plan de travail un peu endommagé. Et donc je vais y mettre du Distress. Je vais enlever mon pochoir et le mettre dans l'eau directement et sortir mon tag. Donc vous voyez, c'est opaque, donc ça sera ça devient clair quand ça sèche. Donc du coup on va le laisser sécher. Je vais le mettre de côté et je vais en faire un autre, cette fois-ci avec ce pochoir là, et pareil, il faut nettoyer, bien nettoyer l'embout. Voilà, et là pareil, j'enlève et je mets dans l'eau. Et nous avons le deuxième qui est beaucoup mieux marqué, d'ailleurs on voit bien. Donc on va laisser sécher. Donc celui-là, tant qu'il n'est pas sec, on va faire une petite technique. Enfin, un petit essai, on va dire. Parce que voilà, je suis aussi là pour tester les produits pour vous. Je vais, alors celui-là, je vais le pousser parce que c'est le mieux réussi. Et celui-ci, donc du coup, je vais nettoyer mon spray et je vais y mettre en fait de la poudre à embosser. Qui n'a pas du tout tenu d'ailleurs. Je pense que j'avais pas assez de spray, pourtant il y en a. Normalement ça reste collé, normalement. Donc déjà, premier essai, pas très concluant. Mais c'est pas bien grave. On en fera quand même quelque chose. Et je vais prendre mon étoile. Pour vous faire quand même voir à quoi ça va ressembler la poudre à embosser sur le Distress Resist. Donc, je vais le faire par derrière aussi. Donc peut-être qu'il fallait que je le fasse sécher un peu avant. Mais je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, ça fait un peu des bulles donc.
Donc voilà déjà ce que ça peut faire au niveau de la texture en fait de la poudre à embosser. Ça fait vraiment un volume, donc ça peut être très intéressant. Je vais quand même tester de voir si en séchant un peu le résist spray, on arrive encore à accrocher de la poudre à embosser. Je suis pas sûre. Non, ça n'accroche pas du tout. Mais bon, voilà, déjà, vous avez une petite idée de quand c'est bien fait. Ça fait vraiment des choses magnifiques. Au niveau de la poudre à embosser, donc c'est une petite piste à explorer. Je vais en même temps sécher celui-ci. Donc pareil, il faut que ça devienne vraiment translucide pour dire que ça a bien séché. Donc ce que j'aime bien avec cette tool là, c'est qu'il ne fait pas de bruit. C'est une des choses que j'aime bien. Donc je fais par derrière aussi pour remettre mon tag un peu droit et je recommence. Jusqu'à ce que ça devienne translucide. Vous voyez, ça devient, alors je ne sais pas si vous allez voir, voilà, ça devient bien translucide. Donc là, je pense que ça doit aller. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de translucide qui colle encore d'ailleurs. Donc je pense que la poudre embossée doit se coller quand même facilement dessus, mais là, elle n'a pas voulu. Alors ça fait vraiment, quand c'est sec, je pense qu'il n'est pas tout à fait sec. Je pense qu'il fallait que je le sèche un peu avant pour que ça fixe bien. Mais on voit encore un peu ici les traces de poudre à embosser. Donc je pense que si je mets un peu de... Si je le chauffe, peut-être que je vais faire réagir un peu la poudre à embosser qu'il y avait dessus. Ouais, ça marche. Youpi! Ça fait pas l'effet escompté comme au tout début, mais ça marche quand même. Ça a fixé quand même la poudre à embosser. Donc c'est pas mal du tout. Je vais attendre que celui-là sèche aussi. On va commencer donc par celui-là. Donc vous voyez, on voit un peu la poudre à embosser. Donc ça fait quand même, on voit le petit motif du masque. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser de l'encre. Donc je vais prendre de l'encre, bon c'est de Leasing, c'est pas celle de chez Tim Holtz, mais bon je vais prendre ça, je vais prendre peut-être un peu de vert. Ça c'est quoi? C'est de la rouge. Non, on va pas prendre la rouge. Et je vais donc pchiter dessus, donc je vais en mettre partout, ça c'est sûr. Alors, il ne faut pas oublier de mettre un peu d'eau pour que ça puisse bien. Hop, celui-là, je le mets là parce que j'en mets partout sinon. Et je vais le mettre comme ceci. Je vais nettoyer mon plan de travail parce que forcément j'en ai mis partout. Même ça, je pense qu'il faudrait que je le fasse dans le carton. Bon, vous voyez ce que ça donne. Hop là, on va nettoyer tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois l'encre séchée. Donc on voit bien le petit résiste au niveau du pochoir, avec bien sûr la poudre à embosser ici qu'on voit. Voilà ce que ça fait. Après ça fait un petit aspect un peu rugueux et mat, très mat au niveau de l'encre, mais voilà ce que ça peut donner. Et donc je vais en refaire un autre. Cette fois-ci je mets le carton parce que j'en ai mis partout sur mon
sur mon plan de travail. Donc on va recommencer. Mais c'est vrai que cette encre là a du mal à faire de bons beaux sprays. Donc voilà. Donc je vais rajouter un peu d'eau pour essayer de mixer au maximum. Là déjà vous voyez apparaître donc en mettant de l'eau. Le petit pochoir qui était dessous. Donc là je vais essuyer les bords. Et on va sécher avec le e-tool. Et voilà, vous avez votre résiste. Voilà, elle n'est pas tout à fait sec, mais voilà ce que ça donne au niveau du tag avec les motifs du pochoir, bon, qui est trempé maintenant. Mais voilà, avec des encres à spray, vous pouvez utiliser les Distress Ink aussi sans problème en blending. Mais bon, voilà, déjà avec les encres en spray, voilà ce que ça donne. Bon, à part qu'on en met un peu partout. Et voilà les deux tags. Donc un où j'ai essayé de mettre la poudre embossée, mais je pense que je devais d'abord sécher un peu plus le pochoir, enfin tout ce qui était colle, pour pouvoir après y laisser la poudre embossée, puisqu'ici on voit bien qu'elle est un peu restée, et on voit bien que c'est bien plus foncé avec la poudre embossée qu'avec, enfin sans poudre à embosser. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite démo pour vous montrer comment se servir de ce Distress Resist Spray de chez Tmall. Voilà, donc j'espère que je vous aurai au moins aiguillé sur quelques utilisations que vous pouvez en faire. Ensuite, voilà, vous pouvez utiliser, alors j'ai fait un truc mais c'est vraiment un cracra, voilà, avec là c'est de l'encre pailleté, enfin shimmer on appelle ça, donc où on voit un peu le pochoir, mais c'était un test mais qui est moche, honnêtement il est moche. Mais voilà, vous pouvez faire ça sur des grandes pages avec le Distress Spray qui on voit un peu partout a quand même fait et c'est vraiment rugueux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.